Chapitre 8 Effet merveilleux de la sagesse éternelle dans les âmes de ceux qui la possèdent. Cette beauté souveraine étant naturellement amie du bien, particulièrement de celui de l'homme, son plus grand plaisir est de se communiquer. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit qu'elle cherche parmi les nations des personnes dignes d'elle, et qu'elle se répand et transporte dans les âmes saintes. Et c'est cette communication de la sagesse éternelle qui a fait les amis de Dieu et les prophètes. Elle entra autrefois dans l'âme du serviteur de Dieu Moïse et lui communiqua une lumière abondante pour voir de grandes choses et une force merveilleuse pour faire des miracles et remporter des victoires. Lorsque la divine sagesse entre dans une âme, elle y apporte avec elle toutes sortes de biens et lui communique des richesses innombrables. C'est le témoignage que Salomon rend à la vérité après avoir reçu la sagesse. Parmi une infinité d'opérations que la sagesse fait dans les âmes, souvent d'une manière si secrète que l'âme même ne s'en aperçoit pas, en voici quelques-unes des plus ordinaires. Premièrement, la sagesse éternelle communique son esprit tout de lumière à l'âme qui la possède. J'ai désiré et l'intelligence m'a été donnée. J'ai invoqué et l'esprit de la sagesse est venu en moi. C'est cet esprit subtil et pénétrant qui fait qu'un homme, à l'exemple de Salomon, juge de toutes choses avec un grand discernement et une grande pénétration. À cause de la sagesse qui m'a communiqué son esprit, on reconnaîtra la pénétration de mon esprit dans les jugements. Les plus puissants seront surpris lorsqu'ils me verront. Elle communique à l'homme la grande science des saints et les autres sciences naturelles, même les plus secrètes, quand elles lui sont convenables. Elle a donné à Jacob la science des saints. Elle a donné à Salomon la science véritable de toute la nature. Elle lui a découvert une infinité de secrets que personne avant lui n'avait connus. C'est dans cette source infinie de lumière que les plus grands docteurs de l'Église, entre autres saint Thomas d'Aquin, comme il l'avoue lui-même, ont puisé ces admirables connaissances qui les ont rendues recommandables. Et vous remarquerez que les lumières et les connaissances que donne la sagesse ne sont pas des connaissances sèches, stériles et indévotes, mais des connaissances lumineuses, onctueuses, opérantes et pieuses, qui touchent et contentent le cœur en éclairant l'esprit. Deuxièmement, la sagesse ne donne pas seulement à l'homme ses lumières pour connaître la vérité, mais encore une capacité merveilleuse pour la faire connaître aux autres. La sagesse a la connaissance de ce qu'on dit, et elle communique la science de le bien dire, parce que c'est elle qui a ouvert la bouche à des muets et a rendu éloquents les langues des enfants. Elle délia la langue de Moïse qui était empêchée. Elle donna ses paroles aux prophètes pour arracher, pour détruire, pour dissiper, pour bâtir et pour planter. Quoiqu'ils avouassent qu'ils ne savaient d'eux-mêmes pas mieux parler que des enfants. Ce fut la sagesse qui donna aux apôtres la facilité pour prêcher partout l'Évangile et annoncer les merveilles de Dieu. Elle faisait de leur bouche un trésor de paroles. Comme la divine sagesse est parole dans l'éternité et dans le temps, elle a toujours parlé, et sur sa parole tout a été fait et tout a été réparé. Elle a parlé par les prophètes, par les apôtres, et elle parlera jusqu'à la fin des siècles par la bouche de ceux à qui elle se donnera. Mais les paroles que la divine sagesse communique ne sont pas des paroles communes, naturelles et humaines. Ce sont des paroles divines. Ce sont des paroles fortes, touchantes, pénétrantes, qui partent du cœur de celui par qui elle parle et qui vont jusqu'au cœur de celui qui l'écoute. C'est ce don de la sagesse qu'avait reçu Salomon lorsqu'il dit que Dieu lui avait fait la grâce de parler selon qu'il sentait dans son cœur. Ce sont ces paroles que notre Seigneur promit à ses apôtres. Je vous donnerai une telle facilité de parler, une telle sagesse et force dans vos paroles, que tous vos ennemis ne pourront y résister. Oh, qu'il y a peu de prédicateurs en ce temps qui aiment ce don ineffable de la parole et qui puissent dire avec saint Paul « Nous parlons la sagesse de Dieu ». Ils parlent, la plupart, selon les lumières naturelles de leur esprit ou selon qu'ils l'ont puisé dans les livres, mais non pas
selon que la divine sagesse leur fait sentir, ou bien selon l'abondance divine que la sagesse leur communique. C'est pourquoi on voit maintenant si peu de conversions opérées par la parole. Si un prédicateur avait véritablement reçu de la sagesse ce don de parler, ses auditeurs à peine résisteraient-ils à ses paroles, comme autrefois. Ceux qui écoutaient ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit qui parlait. Ce prédicateur parlerait tout ensemble avec tant de suavité et d'autorité que sa parole ne lui reviendrait point vide et sans effet. Troisièmement, la sagesse éternelle étant l'objet de la félicité et des complaisances du Père éternel, la joie des anges, elle est à l'homme qui la possède le principe des plus pures douceurs et consolations. Elle lui donne un goût de tout ce qui est de Dieu et lui fait perdre le goût des créatures. Elle réjouit son esprit par le brillant de ses lumières, elle verse en son cœur une joie, une douceur et une paix indicibles, même parmi les amertumes et les tribulations les plus rudes, comme le témoigne saint Paul. Entrant dans ma maison, quoique je sois seul, dit Salomon, je trouverai un doux repos avec elle, car sa conversation n'a rien de désagréable, ni sa compagnie rien d'ennuyeux. Mais on n'y trouve que de la satisfaction et de la joie. Et non seulement dans ma maison et dans son entretien, je trouverai de la joie, mais même en tous les lieux et en toutes choses, parce qu'elle marchait devant moi. Il y a un saint et véritable plaisir dans son amitié. Au lieu que les joies et les plaisirs qu'on peut prendre dans les créatures ne sont que l'apparence de plaisir et affliction d'esprit. Quatrièmement, quand la sagesse éternelle se communique à une âme, elle lui donne tous les dons du Saint-Esprit et toutes les grandes vertus dans un degré éminent, à savoir les vertus théologales, une foi vive, une espérance ferme, une charité ardente. Les vertus cardinales, une tempérance réglée, une prudence consommée, une justice parfaite et une force invincible. Les vertus morales, une religion parfaite, une humilité profonde, une douceur charmante, une obéissance aveugle, un détachement universel, une mortification continuelle, une oraison sublime, etc. Enfin, cinquièmement, comme il n'y a rien de plus actif que la sagesse, elle ne laisse point croupir dans la tiédeur et la négligence ceux qui ont son amitié. Elle les rend tout de flamme, elle leur inspire de grandes entreprises pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Et pour les éprouver et les rendre plus dignes d'elle, elle leur procure de grands combats, et elle leur réserve des contradictions et des traverses dans presque tout ce qu'ils entreprennent. Elle permet tantôt aux démons de les tenter, tantôt au monde de les calomnier et de les mépriser, tantôt à leurs ennemis de les surmonter et battre, tantôt à leurs amis et à leurs parents de les abandonner et de les trahir. Ici, elle leur procure une perte de biens, là une maladie, ici une injure, là une tristesse et un abattement de cœur. Enfin, elle les éprouve en toute manière dans le creuset de la tribulation, comme l'or dans la fournaise. Mais leur affliction, dit le Saint-Esprit, a été légère, et leur récompense sera grande, parce que Dieu les a tentés et les a trouvés dignes de lui. Il les a éprouvés comme l'or dans la fournaise, il les a reçus comme une hostie d'holocauste, et il les regardera favorablement quand leur temps sera venu. C'est la sagesse qui a enrichi le juste dans ses travaux et qui lui en a fait recueillir le fruit. C'est elle qui l'a aidé contre ceux qui voulaient le surprendre par leur tromperie et qui l'a fait devenir riche. Elle l'a protégé contre ses ennemis, elle l'a défendu des séducteurs et elle l'a engagé dans un rude combat afin qu'il demeurât victorieux et qu'il sût que la sagesse est plus puissante que toute chose. Il est rapporté dans la vie du bienheureux Henri de Suzeau, religieux de Saint-Dominique, que dans les désirs ardents qu'il avait de posséder la sagesse éternelle, il s'offrit plusieurs fois à elle pour souffrir toutes sortes de tourments pourvu qu'il eût ses bonnes grâces. Quoi, ne sais-tu pas, se disait-il un jour à soi-même, que les amants épousent 1000 et 1000 souffrances pour celle qui est l'objet de leur amour? Les veilles leur sont douces, les fatigues agréables et le travail un repos, s'ils sont une fois assurés que leur personne qu'ils aiment s'en tiendra obligée et satisfaite. Si les hommes font ces choses pour contenter une charogne puante, ne rougis-tu pas de honte de chanceler en ta résolution d'avoir la sagesse?
Non, ô sagesse éternelle, je ne reculerai jamais en votre amour. Fallait-il m'engager dans les halliers et les épines par-dessus la tête afin d'arriver au lieu de votre séjour? Fallut-il être le théâtre de 1000 cruautés en mon corps et en mon âme, je priserai votre amitié plus que toute chose et vous régnerez absolument sur toutes mes affections. Quelques jours après qu'il était en voyage, il tomba entre les mains des voleurs, qui le battirent et le mirent dans un état si pitoyable qu'eux-mêmes en avaient pitié. Alors Henri de Suzeau, se voyant en cet état, abandonné de tout secours, tomba dans une noire mélancolie, oublia sa résolution d'être courageux dans les afflictions, et se mit à pleurer et à penser pourquoi Dieu l'affligeait ainsi. Le sommeil le prit dans cette pensée où il s'entretenait, et sur le matin, vers le point du jour, il entendit une voix qui lui faisait cette réprimande. « Voici donc notre soldat, qui tranche les montagnes, qui grimpe sur les rochers, qui enfonce les citadelles, qui tue et qui met en pièces tous ses ennemis lorsqu'il est en prospérité, et n'a par après ni courage, ni bras, ni jambes dans l'adversité. C'est un lion au temps de la consommation et un cerf craintif dans la tribulation. La sagesse ne donne point son amitié à ses poltrons et à ses lâches. » Le bienheureux Henri, à ces réprimandes, confesse la faute qu'il avait faite de s'affliger à l'excès et supplie en même temps la sagesse de lui permettre de pleurer et de décharger son cœur oppressé par ses yeux. « Non, non, répliqua cette voix, tous les habitants du ciel ne feraient aucune estime de toi si, comme un enfant et une femme, tu t'abandonnais aux larmes. Essuie tes yeux et montre un visage serein. Ainsi, la croix est le partage et la récompense de ceux qui désirent ou possèdent la sagesse éternelle. Mais cette aimable souveraine, qui fait tout avec nombre, poids et mesure, ne donne des croix à ses amis qu'à proportion de leur force. Mais elle répand tellement sur ces croix l'onction de ses douceurs qu'ils en font leur délice. Chapitre 9. L'incarnation et la vie de la sagesse éternelle. Premièrement, incarnation de la sagesse éternelle. Le Verbe éternel, la sagesse éternelle, ayant résolu, dans un grand conseil de la Sainte Trinité, de se faire homme pour réparer l'homme perdu, fit connaître à Adam, comme il est croyable, et promis aux anciens patriarches, comme la Sainte Écriture le marque, qu'il se fera homme pour acheter le monde. C'est pourquoi, pendant les 4000 ans qui se sont écoulés depuis la création du monde, tous les saints personnages de l'ancienne loi ont demandé le Messie avec d'instantes prières. Ils gémissaient, ils pleuraient, ils s'écriaient « Ô nu pleuvait le juste, ô terre germait le Sauveur !» Mais leurs cris, leurs prières et leurs sacrifices n'avaient pas assez de force pour attirer la sagesse éternelle, ou le Fils de Dieu du sein du Père. Ils levaient les bras vers le ciel, mais ils n'étaient pas assez longs pour atteindre jusqu'au trône du Très-Haut. Ils faisaient continuellement des sacrifices, même de leur cœur, à Dieu, mais ils n'étaient pas d'un assez grand prix pour mériter cette grâce des grâces. Enfin, le temps marqué pour la rédemption des hommes étant arrivé, la sagesse éternelle se fit elle-même une maison, une demeure digne d'elle. Elle créa et forma la divine Marie, dans le sein de Sainte Anne, avec plus de plaisir qu'elle n'avait pris en créant l'univers. Il est impossible d'exprimer d'un côté les ineffables communications de la très sainte Trinité à cette belle créature, et de l'autre, la fidélité avec laquelle elle correspondit aux grâces de son Créateur. Le torrent impétueux de la bonté infinie de Dieu, arrêté violemment par les péchés des hommes depuis le commencement du monde, se décharge avec impétuosité et en plénitude dans le cœur de Marie. La sagesse éternelle lui donne toutes les grâces qu'Adam et tous ses descendants, s'ils étaient demeurés dans la justice originelle, auraient reçu de sa libéralité. Enfin, toute la plénitude de la divinité, dit un saint, se répand en Marie autant qu'une pure créature en est capable. Ô Marie, ô chef-d'œuvre du Très-Haut, ô miracle de la sagesse éternelle, ô prodige de la toute-puissance, ô abîme de la grâce, il n'y a, je l'avoue, avec tous les saints, il n'y a que celui qui vous a créé qui connaisse la hauteur, l'étendue et la profondeur des grâces qu'il vous a faites. La divine Marie eut en 14 ans de vie de si grands accroissements dans la grâce et la sagesse de Dieu, une fidélité si parfaite à son amour, qu'elle ravit en admiration non seulement tous les anges, mais encore Dieu même.
Son humilité profonde jusqu'au néant le charma. Sa pureté toute divine l'attira. Sa foi vive et ses prières fréquentes et amoureuses le forçaient. La sagesse est amoureusement vaincue par de si amoureuses recherches. Oh, quel fut l'amour de Marie qui a vaincu le Tout-Puissant! Chose étonnante, cette sagesse du sein de son Père, voulant descendre dans le sein d'une vierge pour s'y coucher parmi les lys de sa pureté et se donner tout à elle, en se faisant homme en elle, lui dépêcha l'archange Gabriel pour la saluer de sa part, lui marquer qu'elle a gagné son cœur et qu'elle désirait se faire homme en elle, pourvu qu'elle y donnât son consentement. L'archange exécuta sa commission, assura Marie qu'elle demeurerait vierge en devenant mère, et gagne de son cœur, malgré les résistances de son humilité profonde, le consentement ineffable que la Sainte Trinité avec tous les anges et tout l'univers attendait depuis tant de siècles, lorsqu'en s'humiliant devant son Créateur, elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Regardez qu'au même instant que Marie consentit à être mère de Dieu, il se fit plusieurs prodiges. Le Saint-Esprit forma du plus pur sang du cœur de Marie un petit corps. Il l'organisa parfaitement. Dieu créa l'âme la plus parfaite qu'il eût jamais créée. La sagesse éternelle où le Fils de Dieu s'unit en vérité de personne à ce corps et à cette âme. Et voilà la grande merveille du ciel et de la terre, l'excès prodigieux de l'amour de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. La sagesse éternelle s'est incarnée. Dieu est devenu homme sans cesser d'être Dieu. Cet homme Dieu s'appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire Sauveur. Deuxièmement, la vie de la sagesse incarnée. Et en voici l'abrégé de sa vie divine. Il voulut naître d'une femme mariée, bien qu'en effet elle fût vierge, afin qu'on ne lui pût reprocher d'être sortie d'une conjonction adultère, ou pour d'autres raisons très importantes que les saints pères nous apprennent. Sa conception fut annoncée à la Sainte Vierge par l'ange Gabriel, comme nous venons de dire. Il devint enfant d'Adam, sans être héritier de sa faute. On eut cette conception un jour de vendredi 25 mars. Et le 25 de décembre, le Sauveur du monde naquit dans la ville de Bethléem, dans une pauvre étable, où une crèche lui servit de berceau. Un ange annonça à des pasteurs qui gardaient leurs troupeaux à la campagne que le Sauveur était né. Il leur recommanda de l'aller adorer à Bethléem. Et en même temps, ils ouïrent une musique céleste des anges qui chantaient « Gloire à Dieu dans les cieux » et « en terre la paix aux hommes de bonne volonté ». Le 8e jour, il fut circoncis selon la loi de Moïse, bien qu'il n'y fût point sujet, et il y reçut le nom de Jésus venu du ciel. 3 mages venus d'Orient le vinrent adorer, avertis par l'apparition d'une étoile extraordinaire qui les conduisit à Bethléem. Cette fête s'appelle l'Épiphanie, c'est-à-dire manifestation de Dieu, le 6 de janvier. Il voulut lui-même s'offrir au temple 40 jours après sa naissance et observer tout ce que la loi de Moïse ordonnait pour le rachat des premiers-nés. Quelque temps après, l'ange avertit saint Joseph, époux de la Sainte Vierge, de prendre l'enfant Jésus et sa mère et de fuir en Égypte pour éviter la fureur d'Hérode, ce qu'il fit. Quelques auteurs tiennent que notre Seigneur fut 2 ans en Égypte, d'autres 3, d'autres comme Baronius jusqu'à 8. Sa présence sanctifia tout ce pays pour être digne d'être peuplé partout de saint Anachorète, comme on a vu depuis. Eusèbe dit qu'à l'entrée de Jésus-Christ, les démons prirent la fuite et saint Athanase que les idoles tombèrent. À l'âge de 12 ans, le Fils de Dieu disputa au milieu des docteurs avec tant de sagesse qu'il ravit en admiration tous ses auditeurs. Après cette action, l'histoire sainte ne parle plus de lui jusqu'à son baptême, qui fut
la 30e année de sa vie, après lequel il se retira au désert, y jeûna 40 jours sans boire ni manger. Il y combattit le démon, et il en demeura victorieux. Après cela, il commença de prêcher dans la Judée, d'appeler les apôtres et d'opérer toutes ces merveilles adorables dont le texte sacré fait mention. Il me suffit de remarquer qu'en la 3e année de sa prédication et la 33e de son âge, Jésus ressuscita Lazare, qu'il fit son entrée triomphante dans la ville de Jérusalem le 29 de mars, et que le 2e jour d'avril suivant, qui était un jeudi, 14e jour du mois de Nissan, il fit la Pâque avec ses disciples, lava les pieds de ses apôtres et institua le très saint sacrement de l'Eucharistie sous les espèces du pain et du vin. Le soir de ce jour, il fut pris par ses ennemis, conduit par le traître Judas. Le lendemain, 3 avril, nonobstant la fête, on le condamna à mort, après qu'on l'eut fouetté, couronné d'épines et traité avec une ignominie extrême. Le même jour, il fut conduit sur le calvaire et cloué sur une croix entre 2 scélérats. Et c'est de cette façon que le Dieu de l'innocence voulut mourir, de la plus honteuse de toutes les morts, et endurer le tourment dû à un voleur nommé Barabbas, que les Juifs lui avaient préféré. Les anciens pères entendent que Jésus-Christ fut attaché à la croix avec 4 clous, et que du milieu de la croix il sortait un bois en forme de siège sur lequel son corps reposait. Le Sauveur du monde, après 3 heures de vie languissante, expira dans la 33e année de son âge. Joseph d'Arimathie eut le courage de demander son corps à Pilate, et il le mit dans un monument qu'il avait fait bâtir de nouveau. Mais il ne faut pas oublier que la nature témoigna de la douleur qu'elle avait de la mort de son auteur par divers prodiges qui arrivèrent au moment que Jésus expira. Il ressuscita le 5 avril et apparut plusieurs fois à sa sainte mère et à ses disciples pendant 40 jours, jusqu'au jeudi 14e de mai, qu'il conduisit à ses disciples sur le mont des Oliviers, et là, en leur présence, il monta par sa propre vertu dans les cieux, à la droite de son Père, laissant les vestiges de ses sacrés pieds sur la terre. Chapitre 10. La beauté charmante et la douceur ineffable de la sagesse incarnée. Comme la sagesse ne s'est faite homme que pour attirer les cœurs des hommes à son amitié et à son imitation, elle a pris plaisir à se parer de toutes les amabilités et de toutes les douceurs humaines les plus charmantes et les plus sensibles sans aucun défaut ni aucune laideur. Premièrement, la sagesse est douce dans ses principes. Si nous la considérons dans ses principes, elle n'est que bonté et que douceur. C'est un don de l'amour du Père éternel et un effet de celui du Saint-Esprit. Elle est donnée par l'amour et formée par l'amour. Elle est donc tout amour, et plutôt l'amour même du Père et du Saint-Esprit. Elle est née de la plus douce, la plus tendre et la plus belle de toutes les mères, la divine Marie. Expliquez-moi la douceur de Jésus. Expliquez-moi auparavant la douceur de Marie, sa mère, à qui il ressemble dans la douceur du tempérament. Jésus est l'enfant de Marie, et par conséquent, il n'y a en lui ni fierté, ni rigueur, ni laideur, et encore infiniment moins que dans sa mère, puisqu'il est la sagesse éternelle, la douceur et la beauté même. Deuxièmement, elle est douce selon les prophètes. Les prophètes, à qui par avance cette sagesse incarnée a été montrée, la nomment une brebis et un agneau en douceur. Ils prédisent qu'à cause de sa douceur, elle n'achèvera pas de rompre un roseau à demi rompu, ni d'éteindre tout à fait une mèche encore fumante. C'est-à-dire qu'elle aura tant de douceur que, quand un pauvre pécheur sera à demi brisé, aveuglé et perdu par ses péchés, et comme un pied dans l'enfer, elle ne le perdra pas tout à fait, à moins qu'il ne l'y contraigne. Saint Jean-Baptiste, qui fut près de 30 ans dans les déserts pour y mériter, par ses austérités, la connaissance et l'amour de cette sagesse incarnée,
ne l'eût pas plutôt vu qu'il s'écria en le montrant du doigt à ses disciples. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il ne dit pas, comme il semblait qu'il devait dire, voilà le Très-Haut, voilà le Roi de gloire, voilà le Tout-Puissant. Mais, comme il le connaissait dans son fond plus qu'aucun homme qui ait été et qui sera jamais, voilà l'agneau de Dieu, voilà cette sagesse éternelle qui, pour nous charmer les cœurs et remettre nos péchés, a uni en soi toute la douceur de Dieu et de l'homme, du ciel et de la terre. Troisièmement, elle est douce dans son nom. Mais que nous marque le nom de Jésus, qui est le nom propre de la sagesse incarnée, sinon une charité ardente, un amour infini et une douceur charmante. Jésus, Sauveur, celui qui sauve l'homme, dont le propre est d'aimer et sauver l'homme. Aucun chant plus suave, aucune voix plus agréable, aucune pensée plus douce que Jésus, le Fils de Dieu. Oh, que ce nom de Jésus est doux à l'oreille et au cœur d'une âme prédestinée. C'est un miel très doux à la bouche, une mélodie agréable aux oreilles et une jubilation parfaite au cœur. Jésus est doux en son visage, doux en ses paroles et doux en ses actions. Ce très aimable Sauveur a un visage si doux et si débonnaire qu'il charmait les yeux et les cœurs de ceux qui le voyaient. Les pasteurs qui vinrent le voir dans l'étable étaient tous si charmés de la douceur et de la beauté de son visage qu'ils demeuraient des jours entiers comme hors d'eux-mêmes à le regarder. Les rois, même les plus fiers, n'eurent pas plutôt senti les traits amoureux de ce bel enfant que, déposant toute fierté, ils tombèrent sans peine aux pieds de sa crèche. Combien de fois se dirent-ils l'un à l'autre « Amis, qu'il est doux d'être ici !» On ne trouve point dans nos palais de plaisirs semblables à ceux qu'on goûte en cette étable à voir ce cher enfant Dieu. Jésus étant encore fort jeune, les personnes affligées et les enfants venaient de tous les lieux circonvoisins le voir pour se réjouir, et ils s'entredisaient « Allons voir le petit Jésus, le bel enfant de Marie. » La beauté et la majesté de sa face, dit saint Chrysostome, étaient si douces et si respectables tout ensemble que ceux qui le connaissaient ne pouvaient s'empêcher de l'aimer. Et des rois, même très éloignés, sur la renommée de sa beauté, voulurent avoir son portrait. On tient que notre Seigneur même l'envoya par une faveur spéciale au roi Abogar. Quelques auteurs assurent que si les soldats romains et les Juifs lui voilèrent le visage, ce n'était que pour le souffleter et le maltraiter plus aisément, parce qu'il sortait de ses yeux et de son visage un éclat de beauté si doux et si ravissant qu'il désarmait les plus cruels. Elle est douce en ses paroles. Jésus est doux en ses paroles. Lorsqu'il vivait sur la terre, il gagnait tous par la douceur de ses paroles, et on ne l'y a jamais entendu crier trop haut, ni disputer avec chaleur, comme les prophètes avaient prédit. Tous ceux qui l'écoutaient sans envie étaient si charmés des paroles de vie qui sortaient de sa bouche qu'ils s'écriaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme-là !» Et ceux mêmes qui le haïssaient, tout surpris de l'éloquence, de la sagesse de ses paroles, demandaient « Jamais homme n'a parlé avec autant de douceur et de grâce. Où est-ce qu'il a reçu tant de sagesse dans ses paroles ?» Plusieurs milliers de pauvres gens quittaient leurs maisons et leurs familles pour aller l'écouter jusque dans les déserts, passant plusieurs jours sans boire ni sans manger, rassasiés de la douceur de sa seule parole. Ce fut par la douceur de ses paroles qu'il attira, comme par un appât, ses apôtres à sa suite, qu'il guérit les malades les plus incurables et qu'il consola les plus affligés. Il ne fit que dire à Marie-Madeleine, toute désolée, ce seul mot « Marie », et il la combla de joie et de douceur. Chapitre 11. La douceur de la conduite de la sagesse incarnée. Elle est douce en toute sa conduite. Jésus, enfin, est doux en ses actions et en toute la conduite de sa vie. Il a bien fait toutes ses actions, c'est-à-dire que tout ce qu'a fait Jésus-Christ est fait avec tant de justesse, de sagesse, de sainteté et de douceur qu'on n'y peut remarquer aucun défaut ni aucune difformité. Voyons avec quelle douceur cette aimable sagesse incarnée
se comportait en toute sa conduite. Les pauvres et les petits-enfants la suivaient partout comme leurs semblables. Ils voyaient en ce cher sauveur tant de simplicité, de bénignité, de condescendance et de charité qu'ils faisaient la presse pour l'approcher. Un jour qu'il était à prêcher dans une rue, les enfants, qui avaient coutume d'être auprès de lui, firent la presse par derrière. Les apôtres, qui étaient les plus proches de notre Seigneur, les repoussèrent. Jésus s'en aperçut, reprit ses apôtres et leur dit « Laissez venir à moi ces chers petits enfants. » Quand ils furent auprès de lui, il les embrassa et les bénit. Oh, quelle douceur et bénignité! Les pauvres le voyant, habillé pauvrement et simple en toutes ses manières, sans faste ni sans fierté, ne se plaisait qu'en sa compagnie, prenait partout sa défense contre les riches et les orgueilleux qui le calomniaient et le persécutaient. Et lui, de son côté, leur donnait en toute rencontre 1000 louanges et bénédictions. Mais qui pourra expliquer la douceur de Jésus envers les pauvres pécheurs? Avec quelle douceur traitait-il Madeleine la pécheresse? Avec quelle douce condescendance convertit-il la Samaritaine? Avec quelle miséricorde pardonnait-il à la femme adultère? Avec quelle charité allait-il manger chez les pécheurs publics pour les gagner? Ses ennemis ne prirent-ils pas occasion de cette grande douceur de le persécuter en disant qu'il faisait par sa douceur transgresser la loi de Moïse et en l'appelant, comme par injure, l'ami des pécheurs et des publicains? Avec quelle bonté et humilité tâchait-il de gagner le cœur de Judas qui le voulait trahir, en lui lavant les pieds et en l'appelant son ami? Enfin, avec quelle charité demanda-t-il pardon à Dieu son Père pour ses bourreaux, en les excusant à cause de leur ignorance? Oh, que Jésus, la sagesse incarnée, est belle, douce et charitable. Qu'elle est belle dans l'éternité, puisqu'elle est la splendeur de son Père, le miroir sans tache et l'image de sa bonté. Plus belle que le soleil et plus brillante que la lumière même. Qu'elle est belle dans le temps, puisqu'elle a été formée par le Saint-Esprit, pure sans aucun péché et belle sans aucune tache, puisqu'elle a charmé pendant sa vie les yeux et les cœurs des hommes, puisqu'elle est à présent la gloire des anges, qu'elle est tendre et douce envers les hommes, et particulièrement les pauvres pécheurs, qu'elle est venue chercher dans le monde visiblement, et qu'elle cherche tous les jours invisiblement. Elle est encore douce dans la gloire. Et qu'on ne s'imagine pas que Jésus, pour être maintenant triomphant et glorieux, en soit moins doux et condescendant. Au contraire, sa gloire perfectionne en quelque manière sa douceur. Il n'a pas tant de désir de paraître que de pardonner, d'étaler les richesses de sa gloire que celles de ses miséricordes. Qu'on lise les histoires, on verra que quand cette sagesse incarnée et glorieuse a apparu à ses amis, elle leur a apparu non d'une manière tonnante et foudroyante, mais d'une manière douce et bénigne. Elle n'a pas pris la majesté d'une souveraine et du Dieu des armées, mais la tendresse d'un époux et la douceur d'un ami. Elle s'est quelquefois fait voir dans l'Eucharistie, mais je ne me souviens pas avoir lu qu'elle y soit apparue autrement que sous la forme d'un doux et bel enfant. Il y a quelque temps qu'un malheureux, de rage de ce qu'il avait perdu son argent au jeu, tira son épée contre le ciel et s'en prit à notre Seigneur de ce qu'il avait perdu son argent. Chose étonnante, au lieu que les foudres et les carreaux devaient tomber sur lui, voici venir du ciel un petit panier voltigeant autour de lui. Il est surpris, il prend ce panier, il l'ouvre et il lit « Seigneur Dieu, ayez pitié de moi ». L'épée lui tomba des mains et il est touché jusqu'au fond du cœur. Il se jette par terre et crie miséricorde. Saint Denis, l'Aréopagite, rapporte qu'un évêque nommé Carpus, ayant converti un idolâtre avec beaucoup de peine et ayant appris qu'un autre idolâtre l'avait en un moment fait renoncer à sa foi, fit à Dieu pendant toute une nuit des instantes prières afin qu'il tirât vengeance d'une telle injure qu'on faisait à sa majesté en punissant les coupables. Lorsqu'il était dans la plus ardente chaleur de son zèle et de sa prière, il vit tout d'un coup la terre s'ouvrir, et il vit sur le bord de l'enfer cet apostat et cet idolâtre que les démons tâchaient d'y faire tomber.
Il lève les yeux en haut, il voit le ciel s'ouvrir et venir Jésus-Christ, assoit avec une multitude d'anges, qui lui dit « Carpus, tu me demandes vengeance? Tu ne me connais pas. Sais-tu ce que tu me demandes et ce que les pécheurs m'ont coûté? Pourquoi veux-tu que je les perde? Je les aime tant que je serais prêt à mourir une seconde fois pour chacun d'eux s'il était besoin. » Puis notre Seigneur, s'approchant de Carpus et lui montrant ses épaules découvertes, lui dit « Carpus, si tu veux te venger, frappe plutôt sur moi que sur ces pauvres pécheurs. » Après cela, n'aimons-nous pas cette sagesse éternelle qui nous a plus aimés et nous aime encore plus que sa vie, et dont la beauté et la douceur surpassent tout ce qu'il y a de plus beau et de plus doux au ciel et sur la terre? Il est rapporté dans la vie du bienheureux Henri de Suzeau que la sagesse éternelle qu'il désirait ardemment lui apparut un jour en cette manière. Elle prit une forme corporelle, entourée d'une claire et transparente nuée, assise sur un trône d'ivoire et jetant un éclat de la face et de ses yeux, pareil aux rayons du plein midi. Sa couronne était l'éternité, sa robe sa félicité, sa parole suavité, et ses embrassements causaient la plénitude de tous les bienheureux. Henri la vit en cet appareil, et ce qui l'étonna davantage, c'est que tantôt elle paraissait une jeune fille qui était le miracle du ciel et de la terre en beauté, et tantôt un jeune homme qui semblait avoir épousé toutes les beautés créées pour s'en peindre le visage. Tantôt il la voyait hausser la tête par-dessus les cieux, et en même temps fouler de ses pieds les abîmes de la terre. Tantôt il la voyait éloignée de lui, et tantôt s'approcher, tantôt majestueuse et tantôt condescendante, bénigne, douce et pleine de tendresse envers tous ceux qui l'abordaient. Lorsqu'elle lui paraissait de la sorte, elle se tourna vers lui, et lui faisant un sourire agréable, elle lui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » En même temps, Henri se jeta à ses pieds et lui fit un don irrévocable de son cœur. À l'exemple de ce saint personnage, faisons à la sagesse éternelle et incarnée un don irrévocable de notre cœur, qui est tout ce qu'elle nous demande. Chapitre 12. Les principaux oracles de la sagesse incarnée qu'il faut croire et pratiquer pour être sauvé. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix tous les jours et me suive. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Si vous présentez votre offrande à l'autel et que vous vous souveniez que votre frère est piqué contre vous, laissez votre offrande devant l'autel et allez vous réconcilier. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même son âme, il ne peut être mon disciple. Quiconque aura quitté sa maison, ou ses frères, ses enfants, ou ses héritages par l'amour de moi, il recevra le centuple et possédera la vie éternelle. Si vous voulez être parfait, allez, vendez ce que vous avez et le donnez aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel. Tous ceux qui me crient « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas au royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père céleste y rentrera. Quiconque entend mes paroles et les exécute sera semblable à un homme sage, qui a bâti sur le rocher ferme. Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point au royaume des cieux. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Quand vous priez, prenez garde à ne pas être semblable à ces hypocrites, qui aiment fort de prier debout au milieu de leur synagogue, afin que les hommes les voient. Que vous sert-il de parler beaucoup en priant, puisque votre Père céleste connaît vos nécessités avant que vous les lui proposiez? Quand vous vous disposez à faire vos prières, pardonnez aux autres le tort qu'ils vous ont fait, afin que votre Père, qui est aux cieux, vous fasse miséricorde. Tout ce que vous demanderez à Dieu en vos prières, croyez que vous le recevrez, et vous le recevrez en effet. Quand vous jeûnez, ne soyez pas semblables à ces hypocrites tristes, qui paraissent avec un visage exténué, afin que les hommes connaissent leur jeûne.
Je vous dis en vérité qu'ils ont déjà reçu leur récompense. Le ciel se réjouira plus de voir un pécheur faire pénitence que de voir 99 justes qui ne font point pénitence. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs et les attirer à la pénitence. Bienheureux sont ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Vous serez bienheureux quand les hommes vous haïront et vous tiendront indignes de leur compagnie à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Si le monde vous hait et vous persécute, sachez qu'il m'a eu en haine devant vous. Si vous eussiez été du monde, le monde vous eût aimé comme sien, mais parce que je vous ai choisi, il vous hait. Venez à moi, vous tous qui êtes affligés et chargés, et je vous consolerai. Je suis le pain de vie, qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donne est ma chair. Ma chair est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Tous les hommes vous haïront à cause de moi, mais je vous promets qu'un seul de vos cheveux ne tombera pas de votre tête, que j'en en ai soin. Personne ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il en supportera un et méprisera l'autre. Les mauvaises pensées qui viennent du cœur, comme de leur source, souillent la conscience de l'homme, mais manger sans laver ses mains ne peut pas le souiller. L'homme de bien tire de son bon trésor de son cœur ce qui est bon, et le mauvais ne peut prendre de son mauvais trésor que ce qui n'est pas bon. Personne n'est digne du royaume de Dieu si, mettant la main à la charrue, il regarde derrière soi. Tous les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez point, vous êtes plus considérés que les petits oiseaux. Dieu n'a pas envoyé son Fils au monde afin qu'il juge et condamne le monde, mais afin qu'il le sauve. Tout homme qui fait mal ne peut supporter la lumière, crainte que ses œuvres ne soient censurées. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est l'esprit qui donne la vie à tout, et la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous ai dites sont paroles de vie. Quiconque fait le péché se rend serviteur et esclave du péché, et le serviteur ne demeurera pas toujours en la maison. Qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les plus grandes, et qui est injuste en peu est encore injuste quand il s'agit de davantage. Il est plus facile que le ciel et la terre périssent, qu'un seul iota de la loi ne soit point accompli. Faites en sorte que vos actions soient actions de lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais au royaume des cieux. Si votre œil vous scandalise, arrachez-le, car il vous est plus expédient de perdre un de vos membres que de souffrir qu'on jette tout votre corps dans l'enfer. Le royaume des cieux souffre violence, et il n'y a que les violents qui le ravissent. N'amassez point de trésors en la terre, où la teigne et la rouille peuvent les corrompre, où les voleurs peuvent les dérober, mais amassez des trésors au ciel, où les larrons ne peuvent pas vous les ôter. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Le même jugement que vous ferez des autres, on le fera de vous. Prenez garde aux faux prophètes qui viennent à vous, couverts d'une peau de brebis, et qui, au-dedans de leur cœur, sont des loups ravissants. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Prenez garde de ne pas mépriser un des plus petits enfants, car leurs anges voient la face de mon Père qui est dans les cieux. Veillez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour que le Seigneur viendra. Ne craignez pas ceux qui ne peuvent tuer que le corps, mais craignez celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans les enfers. Ne vous inquiétez point de ce que vous devez manger, ou de ce qui doit couvrir votre corps. Votre Père céleste sait bien ce qui vous est nécessaire.
Il n'est rien de caché qui ne soit découvert, et rien de découvert qui ne soit révélé. Quiconque veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous, et qui veut être le premier, doit servir comme le dernier. Qu'il est difficile que ceux qui ont de l'argent entrent dans le royaume des cieux. Il est plus facile de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Malheur à vous, les riches, parce que vous avez votre consolation en ce monde. Entrez par la porte étroite, parce que la porte et le chemin qui conduit à la perdition est large et spacieux, et il y a beaucoup de personnes qui y entrent, que la porte et le chemin qui conduisent à la vie est étroit, et qu'il y en a peu qui le trouvent. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car plusieurs sont appelés et peu sont élus. C'est un plus grand bonheur de donner que de recevoir. Si quelqu'un vous donne un soufflet sur une joue, présentez-lui l'autre. À celui qui veut faire un procès pour avoir votre robe, donnez encore votre manteau. Il faut toujours prier et ne point s'enlacer. Veillez et priez, de peur que vous n'entriez point en tentation. Tous ceux qui s'élèvent seront humiliés, et tous ceux qui s'humilient seront élevés. Faites l'aumône, et toutes choses seront pures pour vous. Si votre main ou votre pied vous est une occasion de pécher, coupez-les, et jetez-les loin de vous. Si votre œil vous est une occasion de pécher, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Car il vaut mieux que vous entriez dans le ciel n'ayant qu'une main, qu'un pied et qu'un œil, que de tomber en enfer avec 2 mains, 2 pieds et 2 yeux. Bienheureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux les débonnaires, car ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je vous rends grâce, mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents du siècle, et de ce que vous les avez révélées aux humbles et aux petits. Oui, mon Père, parce que ça a été votre bon plaisir. Voilà l'abrégé des grandes et importantes vérités que la sagesse éternelle est venue elle-même nous enseigner sur la terre, après les avoir pratiquées la première, afin de nous retirer de l'aveuglement et des égarements où nos péchés nous avaient jetés. Bienheureux ceux qui ont l'intelligence de ces vérités éternelles. Plus heureux ceux qui les croient, mais très heureux ceux qui les croient, les pratiquent et les enseignent aux autres, car ils brilleront dans le ciel comme des étoiles dans toute l'éternité. Chapitre 13. Abrégé des douleurs inexplicables que la sagesse incarnée a voulu souffrir pour notre amour. Premièrement, la raison la plus puissante d'aimer la sagesse. Entre toutes les raisons qui nous peuvent exciter à aimer Jésus-Christ, la sagesse incarnée, la plus puissante, à mon avis, ce sont les douleurs qu'il a voulu souffrir pour nous témoigner son amour. Il y a, dit saint Bernard, un motif qui l'emporte par-dessus tous, qui me pique plus sensiblement et me presse d'aimer Jésus-Christ. C'est, ô bon Jésus, le calice d'amertume que vous avez bu pour nous, et l'œuvre de notre rédemption qui vous rend aimable à nos cœurs. Car ce souverain bienfait et ce témoignage incomparable de votre amour acquièrent aisément le nôtre. Il nous attire plus doucement, il nous demande plus justement. Il nous presse plus étroitement et il nous touche plus puissamment. Et la raison qu'il en donne en peu de mots, parce que ce cher Sauveur a beaucoup travaillé et beaucoup souffert pour venir à bout de nous racheter. Oh, combien de peines et d'angoisses il a essuyé. Deuxièmement, les circonstances de la passion de la sagesse. Mais, ce qui nous fera voir clairement cet amour infini de la sagesse pour nous,
Ce sont les circonstances qui se rencontrent en ces souffrances, dont la première est l'excellence de sa personne qui, étant infinie, élève infiniment tout ce qu'elle a souffert en sa passion. Si Dieu eût envoyé un séraphin ou un ange du premier ordre pour se faire homme et mourir pour nous, c'eût été sans doute une chose très admirable et digne de reconnaissance éternelle. Mais le Créateur du ciel et de la terre, le Fils unique de Dieu, la sagesse éternelle, étant venue elle-même donner sa vie, auprès de laquelle les vies de tous les anges et de tous les hommes et de toutes les créatures ensemble sont infiniment moins considérables que la vie d'un seul moucheron comparée à celle de toutes les monarques du monde, quel excès de charité nous fait-il voir en ce mystère, et quel doit être notre étonnement et notre reconnaissance. La seconde circonstance est la qualité des personnes pour lesquelles il souffre. Ce sont des hommes, de viles créatures, et ses ennemis, dont il n'avait rien à craindre ni rien à espérer. Il s'est trouvé quelquefois des amis qui sont morts pour leurs amis, mais trouverait-on jamais autre que le Fils de Dieu qui soit mort pour son ennemi? Jésus-Christ a fait paraître l'amour qu'il nous porte en mourant pour nous, lors même que nous étions encore pécheurs et par conséquent ses ennemis. La troisième circonstance, c'est la multitude, la grièveté et la dureté de ses souffrances. La multitude de ses douleurs est si grande qu'il est appelé l'homme de toutes les douleurs, dans lequel, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y a pas une partie sans blessure. Ce cher ami de nos âmes a souffert en toutes choses, dans l'extérieur et dans l'intérieur, dans le corps et dans l'âme. Il a souffert en ses biens, car sans parler de la pauvreté de sa naissance, de sa fuite et de sa demeure en Égypte, et de toute sa vie, il fut en sa passion dépouillé de ses habits par les soldats qui les partagèrent entre eux, et puis attaché tout nu au gibet, sans qu'on lui laissât un pauvre haillon pour le couvrir. En son honneur et en sa réputation, pour avoir été chargé d'opprobre et appelé blasphémateur, séditieux, ivrogne, gourmand et endiablé. En sa sagesse, parce qu'il fut tenu un ignorant et un imposteur, et traité comme un folle et un insensé. En sa puissance, réputé comme un enchanteur et un magicien qui faisait de faux miracles par l'intelligence qu'il avait avec le diable. Et en ses disciples, dont l'un le vendit et le trahit, le premier d'entre eux le renia et les autres l'abandonnèrent. Il souffrit de toutes sortes de personnes, des rois, des gouverneurs, des juges, des courtisans, des soldats, des pontifes, des prêtres, des ecclésiastiques, des séculiers, des juifs et des gentils, des hommes et des femmes, et généralement de tous. Sa sainte mère même lui fut un terrible surcroît d'affliction, la voyant présente à sa mort, noyée dans un océan de tristesse au pied de la croix. Notre cher Sauveur a de plus enduré en tous les membres de son corps. Sa tête fut couronnée d'épines, ses cheveux et sa barbe arrachés, ses joues souffletées, son visage couvert de crachats, son col et ses bras étreints de cordes, ses épaules accablées et écorchées par le poids de la croix, ses pieds et ses mains percés de clous, son côté et son cœur ouverts d'une lance, et tout son corps déchiré sans pitié de plus de 5000 coups de fouet, en sorte qu'on lui voyait les os à demi décharnés. Tous ses sens furent encore noyés en cette mer de douleur. Ses yeux, en voyant les grimaces et les moqueries de ses ennemis, et les larmes de la désolation de ses amis, ses oreilles, en entendant les injures, les faux témoignages, les calomnies et les horribles blasphèmes que les bouches maudites vomissaient contre lui, son odorat, par l'infection des crachats qu'on lui vomit au visage, son goût, par une très ardente soif en laquelle on ne lui donna que du fiel et du vinaigre, et les sens du toucher, par les excessives douleurs que lui firent les fouets, les épines et les clous. Sa très sainte âme fut très grièvement tourmentée des péchés de tous les hommes, comme d'autant d'outrages faits à son Père, qu'il aimait infiniment, et comme la source de la damnation de tant d'âmes qui, malgré sa mort et passion, seraient damnées. Et elle avait compassion non seulement de tous les hommes en général, mais de chacun en particulier qu'elle connaissait distinctement. Ce qui augmenta tous ces tourments, ce fut leur durée, qui commença depuis le premier instant de sa conception et dura jusqu'à sa mort, parce que, par la lumière infinie de sa sagesse, il voyait distinctement et avait toujours présent tous les maux qu'il devait endurer. Ajoutons à tous ces tourments le plus cruel et le plus épouvantable de tous,
qui fut son abandon sur la croix lorsqu'il s'écria « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous quitté? Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Troisièmement, l'affection extrême de la sagesse dans ses douleurs. De tout ceci, il faut inférer avec saint Thomas et les saints-pères que notre bon Jésus a plus souffert que tous les martyrs ensemble, tant ceux qui seront jusqu'à la fin du monde que ceux qui ont été. Si donc la moindre douleur du Fils de Dieu est plus estimable et nous doit toucher plus sensiblement que si tous les anges et les hommes étaient morts et anéantis pour nous, quelle doit être notre douleur, notre reconnaissance et notre amour pour lui, puisqu'il a souffert pour nous tout ce qu'on peut souffrir, et avec une affection extrême, sans y être obligé. Ayant devant soi la joie, il a porté la croix, c'est-à-dire, selon les saints-pères, Jésus-Christ, la sagesse éternelle, pouvant demeurer là-haut au ciel, dans sa gloire infiniment éloignée de nos misères, il a mieux aimé, en notre considération, descendre en terre, se faire homme et être crucifié. Après s'être fait homme, elle pouvait communiquer à son corps la même joie, la même immortalité et la même béatitude dont il jouit maintenant, mais elle ne le voulut pas afin de pouvoir souffrir. Rupert ajoute que le Père éternel proposa à son Fils, au moment de son incarnation, le choix de sauver le monde par les plaisirs ou par les afflictions, par les honneurs ou par les mépris, par les richesses ou par la pauvreté, par la vie ou par la mort, en sorte qu'il eût pu, s'il eût voulu, avec la joie, les délices, les plaisirs et les honneurs et les richesses, glorieux et triomphants, racheter les hommes et les mener avec soi au paradis. Mais il choisit plutôt les maux et la croix pour rendre à Dieu son Père plus de gloire et aux hommes un témoignage d'un plus grand amour. Bien plus, il nous a tant aimés qu'au lieu d'abréger ses peines, il désirait de les prolonger et d'en endurer encore 1000 fois davantage. C'est pourquoi sur la croix, lorsqu'il était foulé d'opprobre et abîmé dans la souffrance, comme s'il ne souffrait pas assez, il s'écria « J'ai soif ». Et de quoi avait-il soif, dit saint Laurent Justinien. Cette soif provenait de l'ardeur de son amour, de la fontaine et de l'abondance de sa charité. Il avait soif de nous et de se donner à nous et de souffrir pour nous. Conclusion. Après cela, n'avons-nous pas raison de nous écrier avec saint François de Paule « Ô charité, ô Dieu charité, ô que la charité que vous nous avez montrée en souffrant et mourant est excessive » ou avec sainte Marie-Madeleine de Pasie embrassant un crucifix « ô amour, combien peu êtes-vous connu » ou avec saint François d'Assise se traînant dans la boue au milieu des rues « Ô Jésus, mon amour crucifié n'est point connu, Jésus, mon amour, n'est point aimé. » En effet, la Sainte Église fait dire avec vérité tous les jours « Le monde ne connaît point Jésus-Christ, la sagesse incarnée, et à parler saintement, connaître ce que notre Seigneur a enduré pour nous et ne point l'aimer ardemment, comme le monde fait, est une chose moralement impossible. » Chapitre 14. Le triomphe de la sagesse éternelle dans la croix et par la croix. Voici, à ce que je crois, le plus grand secret du roi, le plus grand mystère de la sagesse éternelle, la croix. La sagesse et la croix. Oh, que les pensées et les voies de la sagesse éternelle sont éloignées et différentes de celles des hommes, même les plus sages. Ce grand Dieu veut racheter le monde, chasser et enchaîner les démons, fermer l'enfer et ouvrir le ciel aux hommes, rendre au Père éternel une gloire infinie. Voilà un grand dessein, un ouvrage difficile et une grande entreprise. De quels moyens se servira cette sagesse qui atteint, par sa connaissance, d'un bout à l'autre de l'univers, qui dispose tout doucement et le fait fortement? Elle a un bras tout-puissant. D'un seul tour de main, elle peut détruire tout ce qui lui est contraire et faire tout ce qu'elle voudra. D'une seule parole de sa bouche, elle peut anéantir et créer, que dis-je, elle n'a qu'à vouloir pour tout faire. Mais son amour donne des lois à sa puissance. Elle veut s'incarner pour témoigner à l'homme son amitié.
Elle veut descendre elle-même sur la terre pour le faire montrer aux cieux. Ainsi soit. Mais apparemment que cette sagesse incarnée apparaîtra glorieuse et triomphante, accompagnée de millions d'anges, ou du moins de millions d'hommes choisis, et qu'avec cette armée, cet éclat et cette majesté, sans pauvreté, sans infamie, sans humiliation et sans faiblesse, elle terrassera tous ses ennemis. Elle gagnera les cœurs des hommes par ses charmes, par ses plaisirs, par ses grandeurs et ses richesses. Rien moins que tout cela. Chose étonnante, elle voit parmi les Juifs un sujet de scandale et d'horreur, et parmi les païens un objet de folie. Elle voit un morceau de bois vil et méprisable, dont on fait la confusion et le supplice des plus scélérats et des plus malheureux, appelé un gibet, une potence ou une croix. C'est cette croix sur laquelle elle jette les yeux. Elle y prend ses complaisances. Elle la chérit parmi tout ce qu'il y a de grand et d'éclatant au ciel et sur la terre pour être l'instrument de ses conquêtes et l'ornement de sa majesté, les richesses et les plaisirs de son empire, l'ami et l'épouse de son cœur. Ô profondeur de la sagesse et de la science de Dieu, que son choix est surprenant et que ses desseins et jugements sont sublimes et incompréhensibles, mais que son amour pour cette croix est ineffable. La sagesse incarnée a aimé la croix dès son enfance. Elle ne fit pas plutôt entrer dans le monde qu'elle l'a reçue dans le sein de sa mère, des mains du Père éternel, et qu'elle l'a mis au milieu de son cœur, pour y dominer en disant « Mon Dieu, mon Père, j'ai choisi cette croix, étant dans votre sein, je l'ai choisie en celui de ma mère. Je l'aime de toutes mes forces, et je la mets au milieu de mon cœur pour en être mon épouse et ma maîtresse. » Pendant toute sa vie, elle l'a cherchée avec empressement. Si elle courait comme un cerf altéré, de bourgade en bourgade et de ville en ville, si elle marchait à pas de géant vers le calvaire, si elle parlait si souvent de ses souffrances et de sa mort à ses apôtres et à ses disciples, et même à ses prophètes dans sa transfiguration, si elle s'écriait si souvent « J'ai désiré, mais d'un désir infini », toutes ces courses, tous ces empressements, toutes ces recherches, tous ces désirs tendaient à la croix. Et elle regardait comme le comble de sa gloire et de sa plus haute fortune de mourir en ses embrassements. Elle l'a épousé avec des amours ineffables dans son incarnation. Elle l'a porté et recherché avec une joie indicible pendant toute sa vie qui n'a été qu'une croix continuelle, et après avoir fait plusieurs efforts pour aller l'embrasser et mourir sur elle au calvaire. Et comment est-ce que je suis empêché? Et qu'est-ce qui m'arrête? Et pourquoi ne puis-je pas encore t'embrasser, chère croix du calvaire? Enfin, elle est venue au comble de ses désirs. Elle a été souillée d'opprobre, elle a été attachée et comme collée à la croix, et elle est morte avec joie dans les embrassements de sa chère amie, comme dans son lit d'honneur et de triomphe. Elle a rendu par sa mort les ignominies de la croix si glorieuses, la pauvreté et nudité si riches, les douleurs si agréables, ses rigueurs si charmantes, qu'il a comme toutes divinisées et rendues adorables aux anges et aux hommes, et elle ordonne que tous ses sujets l'adorent avec lui. Elle ne veut pas que l'honneur de l'adoration, même relatif, soit rendu aux autres créatures, quelque relevées qu'elles soient, comme sa très sainte mère. Ce grand honneur n'est réservé ni dû qu'à sa chère croix. Elle fera cesser un grand jour du jugement tout celui des reliques des saints, même les plus respectables, et pour celle de sa croix, il commandera aux premiers séraphins et chérubins d'aller dans le monde, ramasser les morceaux de la vraie croix, qui, par sa toute-puissance amoureuse, seront si bien réunis, qu'ils ne feront plus qu'une croix, et la croix même sur laquelle elle est morte. Elle fera porter cette croix en triomphe par les anges, qui en chanteront des cantiques d'allégresse. Elle se fera précéder de cette croix, posée sur une nue, la plus éclatante qui ait jamais paru, et elle jugera le monde avec elle et par elle. Quelle sera pour lors la joie des amis de la croix lorsqu'ils la verront? Mais quel sera le désespoir de ses ennemis qui, ne pouvant supporter la vue de cette croix brillante et foudroyante, crieront aux montagnes de tomber sur eux
et aux enfers de les engloutir. Deuxièmement, la croix et nous. La sagesse éternelle, en attendant le grand jour de son triomphe dans son dernier jugement, veut que la croix soit le signal, le caractère et l'arme de tous ses élus. Elle ne reçoit aucun enfant qui ne l'ait pour caractère. Elle ne reçoit aucun disciple qui ne la porte sur son front sans en rougir, sur son cœur sans s'en rebuter, et sur ses épaules sans la traîner ou la rejeter. Et elle s'écrie, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Elle ne reçoit aucun soldat qui ne la prenne comme son arme pour se défendre, pour attaquer et pour renverser et pour écraser tous ses ennemis. Et elle leur crie, « Fixez-vous à moi, mes soldats, je suis votre capitaine, je suis victorieux de mes ennemis par la croix, et vous le serez aussi par ce signe. » Elle a renfermé tant de trésors, de grâce, de vie et de joie dans la croix, qu'elle n'en donne la connaissance qu'à ses plus grands favoris. Elle découvre bien souvent à ses amis, comme à ses apôtres, tous ses autres secrets, mais non pas ceux de la croix, à moins qu'ils ne l'aient mérité par une très grande fidélité et par de grands travaux. Oh, qu'il faut être humble, petit, mortifié, intérieur et méprisé du monde pour connaître le mystère de la croix, qui est encore aujourd'hui non seulement parmi les juifs et les païens, les turcs et les hérétiques, les sages du siècle et les mauvais catholiques, mais même parmi les personnes qu'on appelle dévotes et très dévotes, un sujet de scandale, un objet de folie, de mépris et de fuite. Non pas dans la spéculation, car jamais on n'a plus parlé, jamais on n'a plus écrit qu'à présent de la beauté et de l'excellence de la croix, mais dans la pratique, puisqu'on craint, on se plaint, on s'excuse, on fuit parce qu'il s'agit de souffrir quelque chose. Mon père, dit un jour cette sagesse incarnée, dans un transport de joie, en voyant la beauté de la croix, « Je vous rends grâce de ce que vous avez caché aux sages et aux prudents du siècle, les trésors et les merveilles de ma croix, et de ce que vous les avez révélés aux humbles et aux petits. » Si la connaissance du mystère de la croix est une grâce si spéciale, quelle en est la jouissance et la possession réelle? C'est un don que la sagesse éternelle ne fait qu'à ses plus grands amis, et encore après bien des prières, des désirs et des supplications. Quelque excellente que soit le don de la foi, par laquelle on plaît à Dieu, et on s'approche de lui, et on surmonte ses ennemis, et sans laquelle il faut être damné, la croix est encore un plus grand don. Saint Pierre, dit Saint Jean Chrysostome, est plus heureux d'être en prison pour le Jésus-Christ que d'être sur le Tabor, au milieu de la gloire. Il est plus glorieux de porter les chaînes à ses pieds que les clés du paradis dans ses mains. Saint Paul estime une plus grande gloire d'être enchaîné pour son Sauveur que d'être élevé au troisième ciel. Dieu faisait une plus grande grâce aux apôtres et aux martyrs de leur donner sa croix à porter dans leur humiliation, les pauvretés et les tourments les plus cruels, que de leur donner le don des miracles et de convertir le monde. Tous ceux à qui la sagesse éternelle s'est communiquée ont été tous désireux de la croix, l'ont cherchée, l'ont embrassée, et quand il leur arrivait quelques occasions de souffrir, ils s'écriaient du fond de leur cœur avec saint André, « Ô bonne croix si longtemps désirée !» La croix est bonne et précieuse pour une infinité de raisons. Premièrement, parce qu'elle nous rend semblables à Jésus-Christ. Deuxièmement, parce qu'elle nous rend les dignes enfants du Père éternel, les dignes membres de Jésus-Christ et les dignes temples du Saint-Esprit. Dieu le Père châtie tous les enfants qu'il reçoit. Ce sont des oracles. Jésus-Christ ne reçoit pour sien que ceux qui portent leur croix. Le Saint-Esprit taille et polit toutes les pierres vives de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire les prédestinés. La croix est bonne parce qu'elle éclaire l'esprit et lui donne plus d'intelligence que tous les livres du monde. Parce qu'elle est, quand elle est bien portée, la cause, la nourriture et le témoignage de l'amour. Elle allume le feu de l'amour divin dans le cœur en le détachant des créatures. Elle entretient et augmente cet amour, et comme le bois est la pâture du feu, la croix est la pâture de l'amour. Elle est le témoignage le plus assuré qu'on aime Dieu.
C'est de ce témoignage dont Dieu s'est servi pour nous montrer qu'il nous aime, et c'est aussi le témoignage que Dieu demande de nous pour lui montrer que nous l'aimons. La croix est bonne parce qu'elle est une source abondante de toutes sortes de douceur et de consolation, et qu'elle produit la joie, la paix et la grâce dans l'âme. Enfin, elle est bonne parce qu'elle opère pour celui qui la porte un poids de gloire immense dans le ciel. Si on savait le prix de la croix, on ferait faire des neuvaines, comme saint Pierre d'Alcantara, pour obtenir ce délicat morceau du paradis. On dirait avec sainte Thérèse, ou souffrir ou mourir, et avec sainte Marie-Madeleine de Pasie, non pas mourir mais souffrir. On ne demanderait avec le bienheureux Jean de la Croix que la grâce de souffrir quelque chose pour lui. On estime dans le ciel des choses de la terre que la croix, disait ce bienheureux à une servante de Dieu après sa mort. J'ai des croix qui sont d'un si grand prix, disait notre Seigneur à un de ses serviteurs, que c'est tout ce que ma chère mère, toute puissante qu'elle est, peut obtenir de moi pour ses fidèles serviteurs. Sage mondain, honnête homme du siècle, vous n'entendez point ce langage mystérieux. Vous aimez trop les plaisirs, vous recherchez trop vos aises, vous aimez trop les biens de ce monde, vous craignez trop les mépris et les humiliations, en un mot, vous êtes trop les ennemis de la croix de Jésus. Vous estimez et louez même la croix en général, mais non pas la vôtre, que vous fuyez tant que vous pouvez, et que vous ne faites que traîner malgré vous en murmurant et en vous impatientant, en vous plaignant. Il me semble que je vois les vaches qui, en mugissant, traînaient malgré elles l'arche d'alliance, dans laquelle était renfermé ce qu'il y avait de plus précieux au monde. Le nombre des folles et des malheureux est infini, dit la sagesse, parce que le nombre de ceux qui ne connaissent point le prix de la croix et la portent malgré eux est infini. Mais vous autres, disciples véritables de la sagesse éternelle, qui êtes tombés en plusieurs tentations et afflictions, qui souffrez par la justice plusieurs persécutions, et qui êtes traités comme la balayure du monde, consolez-vous, réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse, parce que la croix que vous portez est un don précieux qui fait envie aux bienheureux, mais ils n'en sont plus capables. Tout ce qu'il y a d'honneur, de gloire et de vertu en Dieu, et son Saint-Esprit même repose sur vous, parce que votre récompense est grande dans les cieux, et même sur la terre, par les grâces spirituelles qu'elle vous obtient. Conclusion pratique, buvez, amis de Jésus-Christ, buvez à son calice d'amertume, et vous deviendrez ses amis. Souffrez avec lui et vous serez glorifiés avec lui. Souffrez avec patience et même avec joie. Encore un peu de temps, et puis une éternité de bonheur pour un moment de peine. Ne vous y trompez pas. Depuis qu'il a fallu que la sagesse incarnée est entrée dans le ciel par la croix, il est nécessaire d'y entrer après lui par le même chemin. De quelque côté que vous vous tourniez, dit l'imitation de Jésus-Christ, vous trouverez toujours la croix, ou d'un prédestiné, si vous la prenez comme il le faut, avec patience et joyeusement par l'amour de Dieu, ou d'un réprouvé, si vous la portez avec impatience et malgré vous-même, comme tant de doubles misérables qui seront obligés de dire pendant toute l'éternité dans l'enfer, « Nous avons travaillé et souffert dans le monde, et au bout, nous voilà damnés. » La vraie sagesse ne se trouve point dans la terre, ni dans le cœur de ceux qui vivent à leur aise. Elle fait tellement sa demeure dans la croix, que hors d'elle, vous ne la trouverez point dans le monde. Et elle s'est même tellement incorporée et unie avec la croix, qu'on peut dire avec vérité que la sagesse est la croix, et la croix est la sagesse. Chapitre 15. Moyens pour acquérir la divine sagesse. Premier moyen, un désir ardent. La nécessité du désir de la sagesse. Jusqu'à quand, enfants des hommes, aurez-vous le cœur pesant et tourné vers la terre? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? Pourquoi ne tournez-vous pas vos yeux et vos cœurs vers la divine sagesse qui, de toutes les choses qu'on peut désirer, est la plus désirable, qui, pour se faire aimer des hommes, découvre elle-même son origine, montre sa beauté, étale ses trésors et leur témoigne en mille manières
les désirs qu'elle a qui la désirent et la recherchent. Désirez donc, dit-elle, d'entendre mes paroles. Elle va au-devant de ceux qui la désirent. Le désir de la sagesse conduit au royaume éternel. Qualité requise de ce désir. Il faut que le désir de la sagesse soit un grand don de Dieu, puisqu'il est la récompense de la fidèle observation des commandements de Dieu. Mon fils, si vous désirez comme il faut la sagesse, conservez la justice, gardez les commandements, et Dieu vous la donnera. Appliquez toute votre pensée à ce que Dieu vous ordonne et méditez sans cesse ses commandements, et il vous donnera lui-même un cœur, et le désir de la sagesse vous sera donné. Car la sagesse n'entrera point dans une âme maligne, et elle n'habitera point dans un corps assujetti au péché. Il faut que ce désir de la sagesse soit saint et sincère, en gardant fidèlement les commandements de Dieu, car il y a une infinité de folles et paresseux qui ont 1000 désirs, ou plutôt 1000 velléités du bien, mais qui, ne leur faisant point quitter le péché, ni se faire violence, sont des désirs faux et trompeurs, qui les tuent et les damnent. Car le Saint-Esprit, qui est le maître de la science, fuit le déguisement, et il se retire des pensées qui sont sans entendement, et l'iniquité, survenant, le bannit de l'âme. Exemple de ce désir. Salomon, qui est le prophète que le Saint-Esprit nous a donné pour acquérir la sagesse, ne l'a reçu qu'après l'avoir longuement désiré, et recherché et demandé. J'ai désiré la sagesse, et elle m'a été donnée. Je l'ai demandée, et l'Esprit Saint de la sagesse est venu à moi. Je l'ai aimée et je l'ai recherchée dès ma jeunesse, et afin de l'avoir pour mon épouse et ma compagne, j'allais de tous côtés pour la chercher. Il faut être comme Salomon et Daniel, des hommes de désir, pour avoir ce grand trésor de la sagesse. Deuxième moyen, une prière continuelle. Nécessité de la prière continuelle. Plus un don de Dieu est grand, et plus il est difficile à obtenir. Quelle prière donc, quels travaux n'exige pas le don de la sagesse, qui est le plus grand de tous les dons de Dieu? Écoutons ce que dit la sagesse même. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Comme si elle disait, si vous voulez me trouver, il faut me chercher. Si vous voulez entrer en mon palais, il faut frapper à ma porte. Si vous voulez me recevoir, il faut me demander. Personne ne me trouve s'il ne me cherche. Personne n'entre chez moi s'il ne frappe à ma porte. Personne ne m'obtient s'il ne me demande, et tout se fait par la prière. La prière est le canal ordinaire par lequel Dieu communique ses grâces, particulièrement sa sagesse. Le monde a été 4000 ans à demander l'incarnation de la divine sagesse. Marie a été 14 ans à se préparer, par la prière, à la recevoir dans son sein. Salomon ne l'a reçue qu'après l'avoir longuement demandé et avec une ardeur merveilleuse. Je me suis adressé au Seigneur, je lui fis ma prière, et je lui dis de tout mon cœur, donnez-moi cette sagesse qui est assise auprès de vous dans votre trône. Si quelqu'un de vous a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous abondamment, et ne reproche point ses dons, et elle lui sera donnée. Remarquez en passant que le Saint-Esprit ne dit pas si quelqu'un a besoin de charité, d'humilité, de patience, etc., qui sont des vertus si excellentes, mais si quelqu'un a besoin de la sagesse, car en la demandant, on demande toutes les vertus qui sont renfermées en elle. Qualité requise de la prière. Pour l'avoir, il faut la demander. Mais comment la demander? Premièrement, il faut la demander avec une foi vive et ferme, sans hésiter, car celui qui n'a qu'une foi chancelante ne doit pas s'attendre à l'obtenir. Secondement, il faut la demander avec une foi pure, sans appuyer sa prière sur des consolidations sensibles, des visions ou des révélations particulières. Quoique tout cela puisse être bon et véritable, comme il a été en quelques saints, il est toujours dangereux de s'y fier, et la foi est d'autant moins pure et méritoire qu'elle est plus appuyée sur ces sortes de grâces extraordinaires et sensibles. Ce que le Saint-Esprit nous déclare des grandeurs et des beautés de la sagesse, des désirs que Dieu a de nous la donner, et les besoins que nous avons d'elle, sont des motifs assez puissants pour nous la faire désirer
et demandez à Dieu avec toutes sortes de foi et d'empressement. La pure foi est le principe et l'effet de la sagesse en notre âme. Plus on a de foi, et plus on a de sagesse. Plus on a de sagesse, et plus on a de foi. Le juste ou le sage ne vit que de la foi, sans voir, sans sentir, sans goûter et sans chanceler. Dieu l'a dit ou l'a promis. Voilà la prière fondamentale de toutes ses prières et de toutes ses actions, quoiqu'il leur semble naturellement que Dieu n'a point d'yeux pour voir sa misère, point d'oreilles pour écouter ses demandes, point de bras pour terrasser ses ennemis, ni de main pour lui donner de l'aide. Quoiqu'il soit attaqué de distractions, de doutes et de ténèbres dans l'esprit, d'illusions dans l'imagination, de dégoût et d'ennui dans le cœur, de tristesse et d'agonie dans l'âme. Le sage ne demande point à voir de choses extraordinaires, comme les saints ont vu, ni à goûter des douceurs sensibles avec ses prières et ses dévotions. Il demande avec foi la divine sagesse. Et il doit s'assurer davantage qu'elle lui sera donnée que si un ange était descendu des cieux pour l'en assurer, parce que Dieu a dit « Tous ceux qui demandent à Dieu comme il faut obtiennent ce qu'ils demandent. » Si donc vous, qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le bon esprit de la sagesse à ceux qui la lui demandent. Troisièmement, il faut demander la sagesse avec persévérance. C'est pour l'acquisition de cette perle précieuse, de ce trésor infini, qu'il faut user d'une sainte importunité auprès de Dieu, sans laquelle on ne l'aura jamais. Il ne faut pas faire comme la plupart des personnes qui demandent à Dieu quelque grâce. Quand ils ont prié pendant quelque temps considérable, comme des années entières, et ne voient pas que Dieu exauce leurs prières, ils se découragent et ils cessent de prier, croyant que Dieu ne veut pas les exaucer. Et par là, ils perdent le fruit de leurs prières, et ils font injure à Dieu, qui n'aime qu'à donner, et qui exauce toujours les prières bien faites, soit d'une manière, soit d'une autre. Quiconque donc veut obtenir la sagesse doit la demander jour et nuit, sans se lasser et sans se rebuter. Bienheureux 1000 fois sera-t-il s'il l'obtient après 10, 20, 30 années de prière, et même 1 heure avant de mourir. Et s'il la reçoit après avoir passé toute sa vie à la recherche et à la demander, et à la mériter par toutes sortes de travaux et de croix, qu'il soit bien persuadé qu'on ne la lui donne pas par justice, comme une récompense, mais par pure miséricorde, comme une aumône. Non, non, ce ne sont point ces âmes négligentes et inconstantes dans leurs prières et leurs recherches qui auront la sagesse. Ce seront celles qui seront semblables à cet ami qui va, d'ennui, frapper à la porte d'un de ses amis pour lui demander 3 pains à emprunter. Remarquez que c'est la sagesse même qui, dans cette parabole ou histoire, nous marque la manière avec laquelle il faut la demander pour l'obtenir. Cet ami frappe et redouble ses coups et sa prière 4 ou 5 fois, avec plus de force et d'insistance, quoique ce soit 1 heure indue, vers minuit, quoique son ami soit couché, quoiqu'il en ait été rebuté et renvoyé 2 ou 3 fois, comme un impudent et un importun. Enfin, l'ami couché, se voyant si importuné des prières de cet ami, se lève, ouvre sa porte et lui donne tout ce qu'il lui demandait. Voilà la manière dont il faut prier pour avoir la sagesse. Et infailliblement, tôt ou tard, Dieu qui veut être importuné se lèvera, ouvrira la porte de sa miséricorde et nous donnera les 3 pains de la sagesse. Le pain de vie, le pain d'entendement et le pain des anges. Voilà quelques prières formées par le Saint-Esprit pour la demander. Prière de Salomon pour obtenir la divine sagesse. Dieu de mes pères, Dieu de miséricorde, qui avez fait tout par votre parole, qui avez formé l'homme par votre sagesse, afin qu'il eût la domination sur les créatures que vous avez faites, afin qu'il gouvernât le monde dans l'équité et la justice, et qu'il prononçât les jugements avec un cœur droit, donnez-moi cette sagesse qui est assise auprès de vous dans votre trône. Ne me rejetez pas du nombre de vos enfants, parce que je suis votre serviteur et le fils de votre servante, un homme faible qui doit vivre peu et qui suis peu capable d'entendre les lois et de bien juger. Car encore que quelqu'un paraisse consommé parmi les enfants des hommes, il sera néanmoins considéré comme rien si votre sagesse n'est point en lui. Votre sagesse est celle qui connaît vos ouvrages, qui était présente lorsque vous formiez le monde
et qui sait ce qui est agréable à vos yeux et quelle est la rectitude de vos préceptes. Envoyez-la donc de votre sanctuaire, qui est dans le ciel et du trône de votre grandeur, afin qu'elle soit et qu'elle travaille avec moi, et que je sache ce qui vous est agréable. Car elle est la science et l'intelligence de toutes les choses. Elle me conduira dans toutes mes œuvres avec une exacte circonspection, et elle me protégera par sa puissance. Ainsi mes actions seront agréées de vous. Je conduirai votre peuple avec justice, et je serai digne du trône de mon Père. Car qui est l'homme qui puisse connaître les desseins de Dieu, ou qui pourra pénétrer ce que Dieu désire? Les pensées des hommes sont timides, et nos prévoyances sont incertaines, parce que le corps qui se corrompt appesantit l'âme, et cette demeure terrestre abat l'esprit dans la multiplicité des soins qu'il agite. Nous ne comprenons que difficilement ce qui se passe sur la terre, et nous ne discernons qu'avec peine ce qui est devant nos yeux. Mais qui pourra découvrir ce qui se passe dans le ciel, et qui pourra connaître votre pensée, si vous ne donnez vous-même la sagesse, et si vous n'envoyez votre Saint-Esprit du plus haut des cieux, afin qu'il redresse les sentiers de ceux qui sont sur la terre, et que les hommes apprennent ce qui vous est agréable. Car c'est par la sagesse, ô Seigneur, que tous ceux qui vous ont plu dès le commencement ont été guéris. À l'oraison vocale, il faut ajouter l'oraison mentale, laquelle éclaire l'esprit, enflamme les cœurs et rend l'âme capable d'écouter la voix de la sagesse, de goûter ses douceurs et de posséder ses trésors. Pour moi, je ne trouve rien de plus puissant pour attirer le règne de Dieu, la sagesse éternelle, au-dedans de nous, que de joindre l'oraison vocale et la mentale, en récitant le Saint-Rosaire et en méditant les 15 mystères qu'il renferme.